Bonjour à tous, je suis Ruochen Lee. La première chose que je vais faire à la fin de cette conférence, c'est que je vais trouver une nouvelle photo. Parce qu'elle est bien moins belle que celle des autres. Ça n'a rien à voir avec les personnes, c'est simplement une question de photo. Bon, avant de commencer, je souhaite d'abord vous parler un petit peu de l'OCDE et vous dire ce que signifient ces deux acronymes, Thalys et PISA. Je pense que la plupart des gens présents dans cette salle les connaissent, mais peut-être pas tout le monde et peut-être pas toutes les personnes qui participent en ligne. Donc l'OCDE n'est pas un pays. C'est un peu étrange de citer la Finlande, la Belgique et l'OCDE. Nous sommes un groupe de pays. Nous sommes 38 pays et ensemble, nous abordons les politiques, nous partageons nos pratiques et des informations. Deux des manières de faire cela, c'est par le biais notamment de Thalys de PISA. Ce sont deux projets. Thalys, c'est une enquête internationale sur l'apprentissage et l'enseignement. Tous les 5 ans, nous menons une enquête auprès de professeurs à travers le monde. La dernière fois que nous l'avons fait, c'était en 2018 avec 36 pays. Et l'an prochain, nous allons recommencer avec 55 pays. PISA, c'est le programme pour l'évaluation internationale des étudiants. C'est une évaluation des élèves de 15 ans. Nous regardons leurs compétences en lecture, mathématiques et sciences. Nous l'avons également mené en 2018, la dernière fois, auprès de 80 pays. Et l'an dernier, à nouveau, auprès de 81 pays. Et les résultats seront partagés dans 2 semaines. Donc, c'est très exaltant. Maintenant, je peux passer au bien-être. Le bien-être des enseignants. J'utilise principalement les données de Thalys pour vous parler de cela. Il n'y a pas un seul indicateur. Nous n'avons pas qu'un seul indicateur, plutôt sur le bien-être des professeurs, mais plutôt une quinzaine. Cela peut être lié à l'aspect cognitif, émotionnel, de santé, les conditions sociales. Nous mesurons le bien-être des enseignants par le biais de leur satisfaction, leur sentiment de stress, d'efficacité personnelle, mais également l'anxiété. Est-ce qu'ils ressentent que leur profession est valorisée? De nombreux indicateurs contribuent à ce que l'on considère être le bien-être des professeurs, selon notre enquête Thalys. Il y a donc de nombreux indicateurs, mais je ne vais me concentrer que sur l'un d'entre eux aujourd'hui, à savoir la satisfaction des enseignants concernant leur environnement de travail. En fonction des pays, environ 20% des variables de cet indicateur s'expliquent par le type d'école dans lequel les professeurs travaillent. Donc, en fonction de leur école, leur satisfaction au travail peut varier de façon significative. Au cours de ma présentation, je vais d'abord vous parler de la satisfaction au travail des enseignants à travers le monde dans les pays OCDE, où nous avons obtenu des données par le biais de Thalys. Et deuxièmement, ce que cela peut nous dire en termes de politique. En particulier, comment faire venir les étudiants à l'école et comment faire venir les enseignants. Ce n'est peut-être pas suffisamment grand pour que vous puissiez lire. Ici, on a le niveau de satisfaction des professeurs, donc plus haut et plus bas, plus élevé, plus bas. Et ces 4 colonnes représentent le pourcentage d'élèves dans ces écoles qui viennent de contextes sociaux défavorisés. Quel est le pourcentage des élèves dans les écoles qui viennent d'un contexte socio-économique défavorisé? Et chaque petit point rouge représente une école. Donc voilà toutes les écoles de 31 pays de l'OCDE, donc environ 8000 points à l'écran. En jaune, on voit la moyenne. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas surprenant. Les professeurs qui travaillent dans des écoles qui ont des élèves plus favorisés, plus riches, ont un plus haut niveau de satisfaction que les professeurs qui enseignent dans des écoles
où se trouvent des élèves défavorisés, donc peut-être des réfugiés, des immigrés dont les parents sont moins aisés. Ce n'est pas une surprise, je pense que tout le monde aurait pu s'imaginer que ce serait la tendance. Mais la raison pour laquelle je vous montre cela, c'est que cela soulève quelques questions. Si on sait que c'est le cas, si on sait qu'à travers le monde, les enseignants qui enseignent dans des environnements plus difficiles ont moins de satisfaction au travail et moins de bien-être, que faisons-nous? Comment les aider? Parlons des politiques. Quelles politiques contribuent à cette tendance où les professeurs dans les contextes plus favorisés ont davantage de satisfaction au travail? Parlons d'abord de la ségrégation des élèves. Je vais comparer deux pays. D'abord, la Lettonie. Et la raison pour laquelle je choisis la Lettonie, c'est que selon PISA, plus de la moitié des élèves lettons qui ont participé à l'enquête PISA en 2018 se trouvaient dans une école qui était sélective sur le plan académique. Donc, ça signifie que pour entrer dans cette école, ils devaient réussir un examen ou alors il fallait qu'ils envoient un dossier scolaire avant d'avoir la permission d'être intégrés à cette école. Le pays auquel je vais le comparer est la Finlande. Cela peut créer un système ségrégué où l'on a des élèves qui réussissent très bien, qui ont souvent un contexte favorisé, qui sont concentrés dans certaines écoles et tous les autres sont concentrés dans d'autres écoles. Et le deuxième pays sur lequel je me penche est la Finlande, car seuls 11% des élèves qui ont participé à PISA en Finlande venaient d'une école où il fallait être sélectionné en fonction des résultats. Donc en Finlande, il s'agit plutôt d'une question géographique. Nous sommes envoyés dans une école en particulier sur des critères géographiques. Nous utilisons des données de PISA 2018 pour vous montrer ce graphique. Chaque point représente une école. Les points en rouge sont les écoles finlandaises et les points en bleu, les écoles lettonnes. Ici, sur les abscisses, sur les ordonnées plutôt, le statut socio-économique et culturel, donc des familles plus privilégiées, plus favorisées. Et ensuite, sur l'abscisse, nous pouvons voir les résultats en lecture. Donc tout dépend du statut socio-économique des écoles. Donc nous pouvons voir les meilleures écoles du pays. Nous pouvons voir que les résultats sont très similaires. Nous avons quelques écoles qui ont beaucoup de réussite et qui sont tout au même niveau. Et vous pouvez voir, selon les résultats PISA, que ces deux pays ont de très bons résultats. C'est pour ça que je les ai choisis. Voilà les résultats pour les 25 % d'écoles les plus basses. Et c'est là où on voit de nombreuses variations. Dans la plupart des cas, les écoles finlandaises sont aussi en groupées. Bien sûr, elles sont moins avantagées que les autres écoles. Mais si on les compare, en fait, elles sont relativement proches, tout de même. On voit que les choses diffèrent en Lettonie. On voit certaines écoles qui sont groupées ensemble et il y a une dispersion d'écoles. Il y en a qui sont bien moins favorisées et qui ont de bien moins bons résultats. Rappelez-vous comment les élèves entrent dans les écoles en Lettonie. Ils doivent réussir un test ou bien leur dossier est examiné. Cela signifie que ces écoles qui réussissent bien ont un système de sélection, alors que les écoles les plus basses n'en ont pas. Et on voit le résultat de ce type de sélection. On crée un quartile
plus élevé et le quartile le plus bas est laissé pour compte et on voit la différence. Alors qu'en Finlande, la distribution est bien plus aléatoire et les résultats le montrent. On n'a pas ce niveau de dispersion comme on le voit en Finlande. Mais là, nous parlons d'élèves. Alors que je voulais vous parler de la satisfaction des professeurs. Donc, imaginez que vous êtes un professeur en Lettonie. Vous enseignez dans l'une de ces écoles-ci. Quel va être votre niveau de satisfaction au travail ? En Lettonie, ça c'est le même graphique que celui que je vous ai montré précédemment. Vous voyez la même tendance, seulement sur ces écoles lettonnes, mais elle est bien plus prononcée. Les professeurs qui enseignent dans des écoles défavorisées ont moins de satisfaction au travail que ceux qui enseignent dans des écoles privilégiées. En Finlande, il n'y a pas de lien. Les professeurs qui enseignent dans des écoles favorisées ou défavorisées ont peu ou prou le même niveau de satisfaction au travail. On ne voit pas cette tendance à la baisse que l'on voit en Lettonie. C'est probablement lié à la façon dont les élèves sont sélectionnés pour entrer dans ces écoles. Et la dernière chose dont je souhaite vous parler, c'est l'autre aspect. Nous avons parlé de la sélection dans ces écoles. Parlons maintenant de la façon dont les professeurs sont sélectionnés. Nous savons que les professeurs dans les écoles qui ont des étudiants au contexte socio-économique défavorisé sont moins satisfaits au travail. Donc, qui sont ces professeurs ? Comment se sont-ils retrouvés là ? Parce qu'ils ne souhaitent probablement pas enseigner là. Ils savent que c'est un environnement défavorisé qui requiert beaucoup de soutien, peut-être un soutien socio-émotionnel, peut-être linguistique. Peut-être y a-t-il des questions de sécurité, de santé, de nutrition qui entrent en ligne de compte. Ce sont des environnements dans lesquels il est difficile d'enseigner. Les professeurs ne veulent probablement pas enseigner dans ces écoles-là parce que c'est très difficile. Certains le font quand même. Qui sont-ils ? Et lorsqu'ils enseignent dans ces écoles, comment sont-ils soutenus ? Parce que nous savons que certains vont finir par enseigner dans ces écoles. Donc voilà une répartition des enseignants expérimentés, à savoir qui ont au moins 10 ans d'expérience. Donc là, ça peut peut-être vous sembler être un coefficient comme de génie, mais là, nous parlons des professeurs. Donc ça, ce sont les professeurs expérimentés. Voilà ensuite la proportion d'écoles. Et vous pouvez lire ce graphique en regardant le pourcentage d'enseignants qui se trouvent dans quel pourcentage d'écoles. Et vous pouvez voir que dans certains pays, presque 50% des enseignants expérimentés ne se trouvent que dans 10% des écoles. Donc, ces professeurs qui ont le plus d'expérience pour gérer les situations difficiles, qui ont l'habitude des environnements difficiles, sont tous concentrés dans une poignée d'écoles. Dans d'autres pays comme la Finlande, c'est réparti de façon bien plus équitable. 15 à 20% des professeurs expérimentés se trouvent dans 10% des écoles. Ce graphique montre exactement les mêmes données, mais pour ces 10% d'écoles en question. Donc, quel pourcentage de professeurs expérimentés sont dans les 10% d'écoles les meilleures ? Et on peut voir que dans certains cas, cela représente plus de 50%. Donc, la Finlande se trouve ici, moins de 20%. Donc, les professeurs expérimentés sont relativement équitablement répartis parmi les écoles en Finlande, alors qu'en Lettonie, la Lettonie se trouve ici, et c'est plus de 30%. Donc, nous avons une ségrégation plus importante non seulement des élèves, mais également des professeurs en Lettonie. Et
Le dernier graphique que je souhaite vous montrer est le suivant. Les enseignants expérimentés en fonction de niveau de privilège des écoles. Donc, sont-ils concentrés dans des écoles favorisées ou défavorisées? Et à travers les pays qui participent à Thalys, presque dans tous les cas, les professeurs expérimentés sont davantage concentrés dans les écoles favorisées plutôt que dans les écoles défavorisées. Nous avons donc une situation dans un pays comme la Lettonie, mais c'est encore plus le cas dans d'autres pays, où les élèves défavorisés sont concentrés dans certaines écoles. Et les professeurs qui sont envoyés dans ces écoles ont tendance à être les moins qualifiés, les moins expérimentés plutôt. Et ils ont un niveau de satisfaction au travail plus bas. Imaginez que vous êtes l'un de ces nouveaux professeurs, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous venez d'être diplômé, de terminer votre formation de professeur, et on vous envoie dans l'une des écoles les plus difficiles dans votre pays. Parce que c'est ce système qui vous impose cela. Vous n'avez pas fait ce choix. Le système attribue les places des élèves et des professeurs de cette façon. Et ensuite, on demande quel est le niveau de satisfaction au travail de cet enseignant. Quels sont les défis auxquels il est confronté? Le stress, la santé, le soutien qu'on lui apporte, les ressources, les interactions avec la communauté. Ces professeurs sont confrontés à tant de circonstances difficiles et ils sont les moins bien outillés pour gérer ces circonstances. Ce n'est pas surprenant, ce que je vous montre. Nous savons individuellement et de façon indépendante, nous savons qu'enseigner dans un environnement défavorisé est dur et qu'il faut être préparé à cela et qu'il faut un certain niveau de ressources et de soutien pour le faire correctement. Nous savons également que dans de très nombreux pays, la façon dont les professeurs sont envoyés dans les écoles n'est pas aléatoire, c'est sûrement en fonction de leur expérience. Plus ils ont d'expérience, plus ils ont la priorité à l'heure de choisir une école. Nous savons également que bon nombre d'écoles sélectionnent les élèves pour entrer dans certaines écoles en fonction de leurs résultats au test ou de leurs résultats scolaires. Mais si l'on regarde tous ces critères à la fois, on comprend qu'on termine avec une situation très très problématique où nous entendons parler de burn-out, de parents hélicoptères. Imaginez qui est le plus touché, quelle va être la satisfaction au travail, le bien-être des professeurs dans ce type d'environnement. Je vous remercie.